Du calme, les chiens. Je sais que vous n'êtes pas sortis depuis 2 jours. Soyez sages. Ça suffira pour l'omelette. En route. Vous allez pouvoir courir sur le chemin. Comme il chante bien. Vous avez de la chance, maman, d'avoir un si joli bouvreuil. C'est un charmant petit animal, en effet. Il bouge comme s'il voulait nous dire quelque chose. Moi, j'ai deviné. Il a faim. Sophie, depuis quand comprends-tu le langage des bouvreuils? Regardez, il sait que je vais m'occuper de lui. Viens, Paul, on va lui chercher à manger. Il t'a dit ce qu'il voulait manger? Non. Il a une petite préférence pour le mouron et le plantain. Allons vite au jardin. Viens, Paul. Sage, Sultan, sage Jupiter. Bonjour, Madame Boucher. On vient ramasser du mouron et du plantain. Oh, ne me parlez pas de mouron et de plantain, mademoiselle Sophie. J'ai passé ma journée d'hier à tout arracher. Mais pourquoi? Oh, c'est de la mauvaise herbe. Comment on sait qu'elle est mauvaise, cette herbe? Ça pousse tout seul et ça abîme tout ce qui est bon. C'est ça. Hier, maman m'a dit que j'étais de la mauvaise herbe. Ma tante devait être en colère. Tu n'es pas mauvaise, tu fais des bêtises. C'est tout de même plus amusant. Tenez, il restait un peu de mouron dans cette allée. Mais il nous en faut beaucoup plus. Oh, vous en trouverez autant que vous voudrez sur les chemins, c'est pas ça qui manque. Regarde, Paul. Voilà du mouron comme celui de la mère Boucher. Et là, tu reconnais, c'est du plantain. Comment veux-tu que je sache? Miss Albion nous en a montré en leçon de choses. Oh, Miss Albion par-ci, Miss Albion par-là. Il faut toujours que tu parles de choses ennuyeuses. Je sais que ça te fait plaisir. Pas vrai? Oh, il y a des orties partout, c'est pas facile. Aïe! Miss Albion ne t'a pas dit que ça piquait? Paul, ce n'est pas drôle. Quoi? J'ai rien fait. Ce n'est pas toi? Mais non. J'ai entendu du bruit et j'ai senti quelque chose dans mon dos. Un gland. Il est rongé. Regarde! Oh, Paul, je le veux, attrape-le! Sophie. Oh oui, il faut rentrer, oh ta oui, maman nous oui. attend. T'as toujours peur d'être grondé, tu n'es qu'un peureux. Une petite poignée aurait suffi, vous savez. Tiens, tout ça c'est pour toi, joli bouvreuil. Pas tant. Là, nous n'allons tout de même pas étouffer ce pauvre oiseau. Je pensais qu'il avait très faim. Tu crois toujours bien faire. Bon, ne restez pas seul ici en mon absence. Où allez-vous, maman?
je pars en promenade. Oh, maman, je peux vous accompagner? J'ai été bien sage aujourd'hui. Seulement un peu excessive. Hmm, C'est entendu. Va vite te préparer. Tu veux venir aussi? Oh oui. Restez près de moi, les enfants. Vous risquez de vous perdre. Entendu, ma tante. Nous allons bien vous suivre pour ne pas nous perdre. Oh, les belles fraises. C'est dommage de ne pas pouvoir les manger. Sophie, je t'interdis de t'arrêter. Elles sont si belles, si mûres. Puisque ma tante a défendu de les cueillir. Ne les regarde pas, tu n'y penseras plus. Tu ne vois pas les bonnes choses. Tout ce qui t'intéresse, c'est obéir. Reste avec moi, Paul. Non, je ne veux pas me perdre dans la forêt. Peureux. Elles sont délicieuses. J'ai bien fait de m'arrêter. Et en courant un peu, je rattraperai maman et Paul. Celles-là sont plus mûres. Elles sont sûrement plus sucrées. Les belles fraises toutes rouges. Quel délice. J'avais raison. Et en plus, elles sentent bon. Passez devant moi, les enfants. Où est Sophie? Elle est restée en arrière, ma tante. Sophie! Sophie, où es-tu? Nous sommes suivis par des loups. Allez, les chiens, vite, vite! Allez, les chiens! Attaque, Jupiter! Oui, Jupiter, frappe le plus fort! Allez! Courage, Sultan! Attaque, attaque! Je t'avais demandé de ne pas t'éloigner. Tu es blessée? Tout va très bien, ma tante. Tu as fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Je saurai m'en souvenir. Pourquoi pleures-tu? Tu as mal quelque part? Sophie? Vous m'avez frappée. J'ai eu si peur. Sophie, tu comprends maintenant pourquoi il fallait rester près de moi. Oh oui, maman. Je vous demande pardon, maman. J'espère que la frayeur que tu as eue te servira de leçon. Paul, je m'en veux de t'avoir traité de peureux. Ma cousine parle toujours trop vite. Tu l'as traité de peureux? Tu as vu comme il t'a défendu? Ma tante, ce sont les chiens qui ont sauvé Sophie. C'est grâce à ton courage que Sultan et Jupiter se sont battus si vaillamment. Oh, mon cher Paul. Je t'aimerai toujours de tout mon cœur. Ah, voilà des gens qui rentrent d'une belle promenade. Vous vous êtes bien amusés? Oh, mon ami, Sophie nous a fait vivre une aventure. Encore une bêtise? Sophie a voulu à tout prix nous fausser compagnie et... Mais dites-moi, ces chiens se sont bagarrés? Alors, ma petite Sophie, mon Dieu, tout se sent. Un loup a voulu me manger. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Ce sont des taches de fraises. Grâce à Paul, nous avons pu éviter le drame. Ma petite fille a failli se faire dévorer. Mais enfin, que s'est-il passé? J'avais interdit aux enfants de s'éloigner. Mais comme d'habitude, Sophie n'a pas jugé bon de m'écouter. J'arrive pas à obéir. C'est pas de ma faute. Allez, chargez! Attention, À l'attaque! vous allez marcher dans mes poussières. Oh, vous êtes bien drôle dans ce costume de zouave.
Tu es beau comme ça. C'est ma tante qui me l'a donné pour me récompenser. Que caches-tu derrière ton dos? Une surprise pour toi. Il faut l'ouvrir un peu seulement. Oh, l'écureuil! Comment l'as-tu attrapé? Par la gourmandise. Ça m'a rappelé quelqu'un. Sauf qu'il préfère les noisettes aux fraises. Sors-le. Il se sauverait. Il faut d'abord lui trouver une cage. Oh oui, une cage comme celle du bouvreuil. Elle n'est pas aussi belle que celle du bouvreuil. Il suffit que nous l'arrangions un peu pour la rendre plus agréable. Commençons par les nettoyer à grande eau. Ce barreau, il faudra aussi le redresser. Je m'en charge. Tiens bien la cage. Ah, je vais vous aider. Et voilà, c'est ce que vous vouliez faire, monsieur Paul. Mon écureuil a aussi besoin de foin pour se coucher. Je vais vous en chercher. Et si on lui mettait quelques petites branches pour le distraire? Oh oui, maintenant c'est vraiment joli. Oh, il ne saura que mordre et faire du bruit. Quelle idée de nous embarrasser de cette vilaine bête. L'écureuil n'est pas une vilaine bête. Et il sera très sage. Le pauvre, il est affolé. Je vais le caresser pour l'habituer à moi. Oh, mon linge. Maudite bestiole. Arrête-toi, viens ici, petit écureuil. Oh, il grimpe sur l'armoire. Le tabouret. Oh là là, viens ici. J'arrive. Vas-y, attrape-le. Reste là. Attention, il s'échappe. Mais ne t'en va pas. Pourquoi te sauves-tu? Je ne te veux aucun mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut le laisser. Vous voyez bien, il vous a mordu. C'est parce qu'il ne me connaît pas encore. Mais quand il verra que je lui donne à manger, il m'aimera. Je crois qu'il ne s'habituera pas à être enfermé. Je t'en prie, Paul. Jette-lui ce ballon pour le faire descendre et nous le remettrons dans sa cage. Je vais essayer, hein, mais je te promets rien. Méchant! Tu as fait mourir mon écureuil. Méchant! C'est toi qui as voulu que je lance le ballon. Pour lui faire peur et pas pour le tuer. Mais j'ai pas voulu le tuer. C'est la tuile qui... Oh! Pourquoi tu l'as laissé s'échapper? Tu es trop bête. Va-t'en. Et moi, j'en ai assez. Tu fais des bêtises et c'est toujours la faute des autres. Mauvaise herbe. C'est toi la mauvaise herbe. Je vais demander à maman de te ramener chez tes parents. Arrêtez de vous chamailler. Et comme ils ne veulent pas de toi, ils te mettront en pension. Et moi, je serai bien tranquille. Je me demande parfois si tu n'es pas vraiment méchante. Paul, non, ce n'est pas vrai. Je veux que tu restes ici avec moi. Sans toi, je serais tellement triste. Arrête. Tu m'étouffes. Tenez-vous tranquille, mademoiselle Sophie. Vous méritez ce qui vous arrive. Vous êtes heureuse, hein? C'est ça. Je lui aurais donné des noix, des amandes, du pain. Pourquoi je suis méchante? Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas de la mauvaise herbe. Je t'aime, tu sais. Toi, tu es toujours gentil avec moi. Alors que maman et papa m'en veulent dès que je fais une bêtise. Tu ne connais pas ta chance. Au moins, tu vis avec tes parents. Moi, je les vois de moins en moins. Tiens, Ah, c'était vraiment la journée idéale pour chasser. Nous avons assez marché. Je veux rentrer. non, je t'emmène à la ferme. Quelle bonne idée, Paul. On va boire du bon lait chaud. Oh là là, Roussette. Oh, bonjour, mademoiselle Sophie. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour, Madame Billot.
C'est tellement meilleur ici. Attends, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Suis-moi. Chut, regarde. Il est à qui? Oh, à qui on veut? J'ai bientôt plus de chats que de rats dans cette ferme. Alors il est à moi. Et moi alors? Je peux aussi l'approcher? Tu sens comme il est doux? Bon bah, ça suffit, donne-le-moi. Je le tiendrai comme ça dans mes bras pour m'endormir. Oh! Lui, au moins, il m'aimera même si je fais des bêtises. Comment allons-nous l'appeler? Chérie. Oh non, c'est trop commun. Pourquoi pas Beauminon? Oui, c'est ça. Beauminon. Beauminon, où es-tu? Il a dû entrer. Mon Dieu, d'où sors-tu, toi? Ma tante a déjà fait connaissance avec ton chaton. Et nous nous en tiendrons là. Je ne peux pas le garder. Tu ne dois pas laisser ce chat aller et venir dans le château. Il ferait peur à mon bouvreuil. Je vais le mettre dans ma chambre. Pas dans ta chambre, Sophie, à la cuisine. Et interdiction qu'il en sorte. Beauminon sera toujours à moi, même s'il vit dans la cuisine. Il ne pouvait pas espérer meilleur endroit. Regarde. Voici un peu de viande pour le chaton de mademoiselle. Donnez-moi l'assiette, Gabriel. Je veux m'occuper moi-même de mon chat. Mange, Beauminon. Je vais bien te soigner. Tu vas voir comme tu seras heureux. Il est fatigué. Chut! Maintenant, il faut qu'il dorme. Et hop. Pas mal. À toi de jouer, Sophie. Encore manqué? Mais qu'est-ce que tu as? C'était facile. Quel dommage d'avoir un chat et de ne pas pouvoir jouer avec. Dort-il encore? Non, je suis sûre qu'il ne dort plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne joues plus? Sophie, ma tante a dit qu'il ne devait pas sortir. Tu n'as rien compris. Maman a interdit qu'il aille et vienne dans le château. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller dehors. Je n'avais pas compris ça. Justement, je t'explique. Reste à côté de moi, Beauminon. Petit désobéissant. Pauvre bête, tu es sévère. Il est trop jeune pour comprendre. Il n'y a pas d'âge pour comprendre qu'on fait des sottises. Beauminon. Où peut-il bien être? Non! Reviens ici! Oh! Attention, le vase! Ah! L'escalier, vite! Bloque l'escalier! Le voilà! Le bouvreuil! Non, pas par là! Veux-tu filer? Il est ressorti. Non!
Qu'avez-vous, les enfants? Il va le tuer. Qui? Papa, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Oh mon Dieu! Vous êtes incorrigible. Maman, il bouge. Regardez, il n'est pas mort. Dieu soit loué. Sophie, je vous prierai de ne plus amener le moindre animal dans cette maison. Mais papa... Viens, Paul. Nous allons de ce pas donner ce chaton à Lambert. Il n'y a pas de place pour les êtres désobéissants au château. Il n'y a pas de place pour les êtres désobéissants au château. Sophie, où vas-tu? Je m'en vais, maman. Sophie. Tu as fait assez de bêtises pour aujourd'hui. Je veux que tu restes avec moi. Non, il faut que je parte parce que papa, il a dit qu'il n'y avait pas de place pour les êtres désobéissants au château. Et puis, vous avez dit l'autre jour que j'étais de la mauvaise herbe. Et puis, personne ne m'aime parce que je suis trop de bêtises. C'est parce que nous t'aimons que nous te grondons lorsque tu fais des bêtises, Sophie. Ce sont les enfants dont on ne s'occupe pas qui deviennent de la mauvaise herbe. Oui, mais maintenant, vous n'allez plus m'aimer à cause du bouvreuil qui... Crois-tu que ce bouvreuil puisse compter autant que toi? Maman, le bouvreuil, il chante. Il chante. Pauvre petit, qu'il est mignon. Vous allez voir, maman, je vais bien le soigner.